Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Tout le monde, j'espère. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui concerne est sur un sujet qui nous préoccupe tous, celui des animaux. Apparemment, au World Economic Forum, Schwab aurait indiqué sa volonté d'éradiquer de la planète tous les animaux puisqu'ils génèrent de la pollution. Ils consomment beaucoup trop de nourriture, étant donné qu'ils ont essayé de nous éradiquer, enfin de diminuer la population mondiale sans vraiment y parvenir. Ils s'attaquent maintenant aux animaux. Et il a donné pour exemple celui de la Chine qui, lors du confinement, est allé chez chaque personne pour tuer les animaux. Et ça a été fait de manière brutale et inadmissible. Donc en France, est-ce que cela va se produire? Est-ce qu'il va réussir à convaincre nos dirigeants de le faire? On va voir ça par le biais des cartes. Mais pour l'instant, en attendant, je vous propose une petite vidéo de Jim Le Veilleur. Je n'ai pas réussi à retrouver les pages qu'il montre à la fin de sa vidéo. Mais on va voir avec les cartes si ça a des chances de se mettre en place ou pas. Bonne vidéo et à tout à l'heure pour le tirage. Salut les amis, Jim Le Veilleur, le sale complotiste qui pense par lui-même. Alors, le sale complotiste qui pense par lui-même a une super bonne nouvelle aujourd'hui pour les cinglés. Mais pas pour les propriétaires d'animaux domestiques et pour les gens qui aiment les animaux tout court. Pourquoi? Parce que le maître du monde, alors le maître du monde, je ne sais pas si vous le connaissez, le maître du monde, je vais vous montrer sa photo, c'est lui, hein. Voilà. Alors, on dirait le docteur d'enfer, hein, voilà, mais c'est lui qui place ses agents, ses young leaders, c'est-à-dire Macron, Véran, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, ses pions en Australie, ses pions au Canada, Trudeau, etc., partout. C'est lui qui place ses pions dans tous les pays du monde. Il a dit, regardez, il a dit, en Chine, je vois un modèle pour de nombreuses nations. Vous voyez, pour lui, la Chine, c'est un modèle à suivre, n'est-ce pas? Hein? J'invente rien, hein? Le complotiste qui pense par lui-même et qui fait ses propres recherches comme tout le monde devrait faire. Eh bien, regardez ce que la Chine a fait il n'y a pas si longtemps à cause du Covid. La Chine, elle abat carrément ses animaux domestiques. Bah oui, regardez. On voit des agents d'une municipalité s'en prendre à des animaux domestiques et ça ne passe pas du tout dans le pays. Le récit de Juliette Coulet. Bah tu m'étonnes. La scène se passe dans l'appartement d'un couple malade du Covid. Eux sont hébergés à l'extérieur. Des agents de la municipalité viennent désinfecter l'appartement et s'en prennent aux chiens. Est-ce que le patron a dit qu'on devait s'en occuper sur place? Oui. Nous avons décidé de ne pas diffuser l'image, mais ils l'abattent à coups de pied de biche sur la tête. Voilà. D'autres malades ont aussi découvert que leurs animaux domestiques avaient été tués pendant leur... Alors vous allez me dire, bah y alors rien du tout, quoi. Et alors simplement, le maître du monde vient de déclarer, le Forum économique mondial appelle à l'élimination de millions de chats et de chiens dans le monde, hein, pas seulement en Chine, pour sauver la planète, parce que vous comprenez, ils mangent de la viande, alors ça fait de la taxe carbone.
Hein? N'oubliez pas, bientôt vous allez manger des insectes grâce à ce monsieur. Même vos animaux, s'il en reste, ils vont manger des insectes, mais lui va manger des langoustes. Hein? Voilà. C'est juste pour vous dire. Après, on va dire, non, mais c'est du complotisme, ça. Oui, bien sûr. Hein? Je vais essayer de pas être vulgaire, j'ai promis d'arrêter de dire des gros mots. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Est-ce que ces gens doivent continuer à diriger la planète? Sachez que cette personne est financée par les plus grands milliardaires du monde. Hein? Bezos, Soros, Bill Gates, Rothschild, Musk, etc. BlackRock, Vanguard. Ils ont peut-être 50 fois le PIB de la France, au niveau, peut-être même plus. Voilà, bah après c'est au peuple de se réveiller. Donc êtes-vous prêt à dire adieu à vos petits toutous et à vos petits matous? Parce que moi, personnellement, je fuis ce monde. Hein? Je suis déjà parti. Voilà, pour ceux qui ne savent pas où je suis au Maroc. Hein? Hors de question que je subisse un truc pareil. Bon courage à tous. Hein? Et puis surtout, vomissez sans vous filmer, c'est pas très joli. Hein? Bye bye. Alors c'est parti pour le tirage. On va demander aux cartes si nos animaux risquent quelque chose, s'ils vont mettre en place leur politique ou pas. Parce que les animaux sont en danger. Je sais que plusieurs fois j'ai tiré les cartes et les animaux sont apparus plusieurs fois au niveau de mes vidéos précédentes. Il parlait beaucoup d'animaux dans plusieurs vidéos, donc ça ne me surprend pas la direction que prend ce sommet-là, ne me surprend pas. Alors, les animaux sont-ils menacés? Les animaux sont-ils menacés? 10 d'épée. C'est la fin et le commencement de quelque chose. Les dames d'épée. Donc il va falloir se battre. La dame d'épée, là, elle se bat, elle essaye de protéger tout le monde. Avec le cœur. C'est une dame de cœur qui protège sa famille, ceux qu'elle aime, qui défend. Okay. Les animaux sont-ils menacés? D'épée à l'envers, donc c'est la fin d'un combat là. C'est la fin d'un combat, le début d'un autre. On est un petit peu... c'est la confusion pour l'instant, c'est la confusion qui règne. On ne sait pas trop ce qui se passe, si on doit s'engager dans un combat ou pas. C'est encore très flou, là. Les limites sont très floues. À nouveau, la dame d'épée à l'endroit. Vous la voyez? Oui. Donc c'est une dame là qui tient, c'est la reine, hein, c'est la reine, elle. Elle tient une épée bien droite et elle inspire l'indépendance. Elle est très méthodique, elle réfléchit beaucoup. Cette dame d'épée là. La justice à l'envers. Donc là, c'est quelque chose qui va être aveugle. Donc si cette action se met en place, si ce projet se met en place, ça va être vraiment quelque chose qui ne laissera de chance à personne. C'est comme un rouleau compresseur qui va passer, qui va se dérouler et qui obligera les gens à faire les choses. As de bâton. Là, le combat commencé est quasiment terminé.
Donc cet as de bâton là, il nous indique une énergie confuse, un épuisement, besoin de se reposer, trop de batailles. Là, suite à cette carte, les deux sont à l'envers. On sera au niveau du mental très perturbé. Huit d'épée. Comme vous pouvez le constater, là, il n'y a que des bâtons, des épées et la justice. Donc ça indique qu'il y aura beaucoup de batailles, de bagarres, de révolutions, enfin pas de révolution, mais de combats. Il y aura beaucoup de combats. Cette question fait énormément de débats et ça ne laisse personne indifférent. Là, le 8 d'épée, ça sent le blocage. Et cette carte est à l'envers également. Donc la dame là, elle a un bandeau sur les yeux, elle est ligotée, elle a les pieds et les mains liées, et du coup, elle a des épées autour d'elle et une devant. Elle pourrait passer, mais elle ne trouve pas la solution pour s'échapper de ça. Donc cette carte à l'envers indique une certaine impuissance face à ce qui nous attend au sujet de nos animaux. Une certaine impuissance, impossibilité de réagir ou de faire quoi que ce soit. Six, cavalier de coupe. Ce cavalier là, bien que ce soit un cavalier qui défend la veuve et l'orphelin, il est, en étant à l'envers, guidé par la jalousie. La nonchalance, l'immaturité. Il n'arrive pas à s'en sortir, ce cavalier. Il n'arrive pas à dominer la bataille et à être vainqueur. Donc il se laisse déborder par tout ce qui arrive là. Le cavalier se laisse déborder. Ça peut représenter la foule qui est pieds et poings liés et qui se laisse submerger par, encore une fois, l'autorité entre guillemets despotique. Quatre de pentacles. Donc on aura beau y aller aussi à l'envers, hein. Voilà, toutes les cartes quasiment, sauf celle-là, sont à l'envers. Donc on aura beau essayer de protéger tout ce qu'on peut nos animaux, le rouleau compresseur fera son travail. Personne avec cette carte-là n'est à l'abri et la justice étant aveugle, le rouleau compresseur emportera tout le monde sur son passage. Donc c'est la 15, la carte 15, donc ça représente le diable qui manipule les gens. Donc cette carte est à l'endroit. Donc il y a le côté obscur là qui prédomine, qui essaye d'effrayer, qui génère les angoisses, les peurs, les gens se cachent, essayent d'y échapper. Mais ce côté obscur qui est en train de les chercher, bien qu'il y ait la lumière là qui indique qu'il y a possibilité d'échapper à cet engrenage et au rouleau compresseur. Donc c'est encore fait pour générer de la peur, des angoisses, du stress. Sept de coupe.
Là, il y a différents choix. Enfin, c'est plutôt des choix négatifs puisque cette carte, encore une fois, est à l'envers. Donc ça parle de chimères, de tentations, de rêves déviants et impossibilité de voir la vie telle qu'elle est, la réalité de la vie. Quatre de bâton, donc une certaine stabilité qui nous est nécessaire là. On a besoin d'une certaine stabilité avec ces cartes-là qui sont toutes négatives, hein. À l'envers, on cherche la stabilité. Et cette carte-là est à l'endroit. C'est ce qu'on aimerait le plus trouver, une certaine stabilité mentale et dans nos vies quotidiennes. Donc là, cette carte étant à l'envers, elle indique une certaine marginalité, une envie d'isolement, un manque de confiance et se sentir inadapté sur cette planète. Donc impuissance, encore une carte qui nous génère de l'impuissance. Ici, de l'impuissance là, de l'impuissance ici. Ici également, puisqu'on essaye de protéger ce qui nous appartient sans succès. Donc le 3 de bâton, donc on s'est préparé hein, un petit peu quand même. Il y a des gens, on va essayer de se battre et de peut-être d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe après avoir bien planifié les choses. On essaye de voir, d'aller plus loin, de sortir de cette île-là, de cette prison et de regagner la terre ferme pour pouvoir rivaliser avec le gouvernement ou les instances publiques. 6 de bâton, donc là, généralement cette carte à l'endroit, 6 de pentacle, pardon. Cette carte à l'endroit indique des échanges, de la générosité, du partage. Elle est à l'envers, donc ça va être plus quelque chose d'individuel. On va essayer de manière individuelle de s'en sortir, soit de partir, de quitter ce pays, soit de trouver des solutions pour ne pas passer sous le rouleau compresseur, soit d'aller au front et de se battre. Donc individuellement, encore une fois. Alors ça c'est le pendu qui indique là que la situation doit être vue. Malgré les blocages, on n'a pas vu la situation sous plusieurs angles. Et donc il serait bon de réfléchir à toutes les actions possibles pour nous sortir de là. Donc le roi de bâton à l'envers. Donc c'est le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Comme cette carte est tournée à l'envers, elle est à l'envers, les ambitions sont mal dirigées. Elles sont excessives. Ce roi-là est trop directif, trop assertif, c'est-à-dire qu'il est trop dur avec la population, c'est un gant de fer. Il dirige tout d'un gant de fer et sans état d'âme, sans aucun état d'âme. Donc ce roi est plutôt méchant. Le roi de Pentacle. Donc il y a deux rois côte à côte là, un qui est très dur et l'autre qui est plutôt
dans la douceur, dans la sécurité, dans l'amour du peuple, dans l'aide, dans quelque chose qui enveloppe et qui adoucit. Donc cela signifie certainement que ça va être alterné, la douceur, la dureté. Ça va être alterné. C'est une main, un gant de velours. Non, qu'est-ce qu'on dit? Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça à peu près. Trois de coupe, donc les sentiments là, l'amitié, le bonheur, tout ça, ça va être en berne. La grande prêtresse là, elle a la connaissance ultime, elle sait tout sur tout, sauf qu'elle l'utilise étant à l'envers à mauvais escient. Ceux qui ont le pouvoir vont l'utiliser de manière négative sur cette question-là. Donc forcer un petit peu les choses, nous obliger, nous asservir et nous contrôler. Quand on sait qu'il va falloir déclarer les poulaillers, chaque poulailler devra être déclaré. Donc c'est un petit truc qui va faire effet boule de neige. Si on déclare les poulaillers, il va falloir déclarer les potagers, puisque bien sûr on va se nourrir nous-mêmes, donc on sera plus en contact avec leur nourriture empoisonnée. Donc ça aussi il va falloir le déclarer. Il faudra déclarer tous nos animaux. Il faudra, donc ce sera la prison à vie si on les laisse faire. Là, on a l'impression d'être en plein cauchemar. Le 9 d'épée, là, elle fait des cauchemars, elle en peut plus de sa vie. Elle essaye donc de s'en dégager. Là, il y a une fenêtre derrière, mais il y a plein d'épées, il y a plein d'obstacles. Elle ne peut pas atteindre la fenêtre pour s'en aller, pour s'échapper. Donc, elle est en plein cauchemar. Elle ne voit pas d'issue à cette situation. Donc, ça peut être la population. 2 de pentacles, donc il pourrait éventuellement avoir des choix, sauf que cette carte est à l'envers et on n'en aura pas. On aura le choix entre la peste ou le choléra. Donc ce sont pas des choix, on sera obligé de subir. Valet de bâton, donc ce valet-là, normalement à l'endroit, c'est quelqu'un qui apprend la vie, qui apprend à se battre, qui apprend à aller au combat, qui apprend les règles, les coutumes. C'est quelqu'un qui est encore jeune et qui est à la base de son apprentissage, sauf que cette carte est à l'envers. Donc, on n'apprendra rien de tout ça. Ce sera avec beaucoup de difficultés qu'on engagera les leçons de cette vie. 7 de pentacles. Alors, le 7 de pentacles, il a planté des trucs. Il a planté et il attend que ça germe et qu'il puisse récolter. Ça peut être le gouvernement qui a planté les graines de l'insécurité, les graines de la répression, et qui attend là que ça germe dans l'esprit des gens pour récolter les fruits. Donc c'est un mauvais passage, là, la carte du karma. C'est un très 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 mauvais passage qu'on va être obligé de subir. Ouais, voilà, on va le cœur brisé.
les apprentissages, tout ce qu'on va découvrir, apprendre, lire, comprendre, toutes les vérités qui nous seront dites et ben ça va nous briser le cœur. On va essayer d'en réchapper, mais ça va être quelque chose de vraiment très très dur à supporter. Deux de bâton à l'envers. Mais donc ça c'est une carte encore d'insécurité, peur de franchir l'étape suivante, peur d'avancer, sentiment de rester coincé dans le passé, crainte concernant nos propres capacités. Donc c'est comme à l'image de ce que l'on voit en ce moment, hein, bien que ce soit quelque chose de profondément injuste qu'ils veulent mettre en place, que personne n'en réchappera, sauf eux, bien sûr, hein, et que ils le feront avec une main de fer dans un gant de velours. Ça va être quelque chose qui va profondément nous meurtrir, nous blesser, nous toucher. Et malgré cela, très peu de personnes se sentiront concernées par ce combat-là, ou se révolteront, étant donné que précédemment, avec tout ce qui se passe depuis 6 ans maintenant, ça va crescendo, ça monte crescendo, les blocages, les privations, les incisions dans notre vie privée, tout ce qui fait que on nous bloque petit à petit nos droits. Malgré tout cela, la population, il y a une partie qui sera qui voudra en finir, voilà, qui voudra en finir parce que il y a trop de combats dans tous les sens à mener, il y a trop de problèmes d'insécurité et ils préféreront se plier plutôt que de se battre. Enfin, une partie de la population, j'ai pas dit tout le monde, j'ai dit une partie de la population, à l'image du 2 de bâton là, qui est à l'envers. On a envie de se battre, mais on n'a pas les moyens pour. On aimerait bien se battre, mais on ne sait pas comment. C'est l'image de la France actuellement. On fait des choses qui ne fonctionnent pas. On a l'impression que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, on abandonne. Alors, on va voir avec Béline, s'il te plaît, mon petit Béline. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît? Je veux la vérité, rien que la vérité, uniquement la vérité, s'il te plaît. Alors, je vais demander aux Béline, au niveau des animaux. Vol-perte pour les animaux, voilà. Carte 21. Alors les animaux,
la renommée. Donc la renommée, découverte, fortune. Voilà. Donc pour l'instant, nous, au niveau de la population, ça c'est la population, hein, eh bien on risque d'en pâtir, même avec le Béline, hein, le Béline aussi indique qu'on risque d'en pâtir, que ça va être quelque chose de vraiment néfaste pour la population, avec le gouvernement là, qui ont la renommée, les plans pouvoir, les trompettes, tout ça, ils vont y aller tambour battant. Donc en synthèse là, ça indique une découverte, enfin pour certains, hein, la découverte de tout ce qu'ils sont capables de faire ici, la découverte de ce qu'ils sont capables de faire en négatif ici, ce qui entraîne ici une infortune au niveau de la population générale et au niveau aussi du gouvernement qui, bien que ayant les pleins pouvoirs, vont rencontrer des difficultés. Ça, c'est la synthèse générale. Ils vont rencontrer des difficultés et peut-être ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur répression, de leurs actes ou de leur volonté de réduire tous les animaux à néant. Au milieu. La carte de l'élévation à l'envers. Donc ça ne va profiter à personne, hein, ce truc-là. Tout le monde va être perdant. Et le gouvernement et la population, puisque ça va commencer, mais ça risque de s'arrêter. Ça risque de s'arrêter très vite. Puisque tout le monde sera perdant. Alors, je vais demander aux baguettes, est-ce que Schweppes va réussir à mettre en place les mesures pour l'éradication des animaux? Est-ce que les gouvernements vont le suivre? Est-ce que l'éradication va débuter? Est-ce qu'elle va avoir le temps de se terminer? Ça va être arrêté avant, grâce à la population. Ok. Voilà. Donc ça risque, c'est un risque hein, que cela se mette en place, parce que lui, tout ce qu'il dit, c'est vraiment comme si c'était Dieu qui parlait. Hein. Et il arrive à fédérer, un seul homme, là, arrive à fédérer toutes des tas d'autres personnes. Mais si vous vous demandez pourquoi, c'est parce qu'ils ont tous, sans aucune exception, d'énormes casseroles aux fesses et que lui, il doit être au courant de tout. Il doit être au courant de tout et les uns avec les autres, là, ils sont en train de se soutenir mutuellement et tout le monde connaît les secrets de tout le monde a des informations sur tout le monde et donc du coup, ils sont obligés de rester soudés et de suivre le mouvement pour pas qu'on révèle des choses sur eux. C'est ce qui fait qu'ils obéissent tous comme un seul homme, à la volonté d'une seule et unique personne. Voilà. Mais ça risque de ça. Enfin, il y a de fortes possibilités que ça n'aille pas jusqu'au bout et que nous arrivions à les contrer, à les mettre en échec et à annuler ce projet. Voilà. Ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bisous.